Mesdames, Messieurs, quelle chaleur, quel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui ici sur Zonard Télévision après ces premières rencontres de quart de finale qui ont opposé à Paul Bitabois, à Israël et Luko, bien évidemment, plutôt à Daniel et Loïso, et le deuxième match qui a opposé Israël, Luko et Roméo Katoto. Aujourd'hui, on se retrouve avec des autres génies de la ville de Goma qui sont en train de briller de mille feux. D'un côté, nous avons celui qu'on appelle tout simplement Alain Van Musico qui n'est plus à présenter parce qu'il fait déjà partie de la boîte. Alain Van, bonjour et bienvenue sur Zonard. Bonjour Moïse et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Zonard, Connaissance dans la zone. Vous allez bien? Je vais bien. Je rappelle qu'il y a des gens qui vous ont découvert après que vous ayez remporté tous vos matchs, que ce soit à l'étape des 16e de finale, 8e de finale et aujourd'hui quart de finale. Qu'est-ce que vous promettez d'abord à tous vos fans? Vous avez déjà une fan base déjà à Goma. Voilà, merci d'abord pour cela. Parce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas en tout cas vraiment facile, vu que j'ai un adversaire de taille en face de moi aujourd'hui. Donc, je ne peux rien promettre que de donner le meilleur de moi-même. C'est une bonne chance, hein? Merci. De l'autre côté, nous avons les jeunes, hein? Charismatique, monsieur, mon ami, hein? Darius Ndeme. Bonjour, Darius. Bonjour à vous, Moïse, et à tout le monde. Nouveau diplômé. Exactement. Vous faites la première année de licence. J'ai fait la première année de licence en économie, donc en sciences économiques et de gestion. Je me rappelle que Alain Van fait partie des gens qui vous ont orienté, je sais, hein? Exactement, il nous a même recruté à la maison des jeunes pour l'animation. Et aujourd'hui, vous êtes face à lui. C'est un duel, c'est un duel de titans. C'est Messi Lamine Yamal. Bon, pas Lamine, mais je dirais Modric, Luka Modric. Et qui? Alain Van. Ça va quand même, je suis très heureux. Bonne chance à toi, mon ami. Je suis fan de vous deux, donc que le meilleur gagne. Exactement. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Nous en profitons également pour remercier toutes les personnes qui nous suivent par instant. À tous nos partenaires, commençant par Toumia, Akiltak, une marque de chaussures, une marque qui fait des très belles chaussures à Goma. Merci beaucoup à Mardoché MK, qui est derrière la caméra et qui a été aujourd'hui avec nous depuis le début de la compétition. On ne va pas également oublier de remercier Barouvi, c'est aussi une marque d'habillement. À tous les autres partenaires, Richard Chubaka, depuis Kampala. Merci beaucoup, frère, hein, pour l'accompagnement que vous faites pour la culture à Goma. Monsieur l'ambassadeur, nous en profitons également pour remercier Ouzima Bora, notre partenaire, et Métro également, et sans oublier tous les autres clubs des Impavides et toutes ces autres personnes qui nous accompagnent. Voilà, nous allons devoir commencer après cette courte pause encore avec la première question de ce match. Les gars, vous êtes prêts, hein? Nous sommes prêts. Exactement. On commence donc déjà avec la première question. Voilà. Dans Citizen Kane de 1941, quel procédé de mise en scène innovant permet de garder à la fois le premier plan et l'arrière-plan net dans la même image? Nous sommes au cinéma. Oui, Alevan? Effets spéciaux? Non. Effet rétro. Deep focus ou alors la profondeur des champs. La suivante question en football. Quel joueur est le seul à avoir marqué dans 5 éditions différentes de la Coupe du Monde de la FIFA? Oui, Darius? Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo. Quel film d'Andrei Tarkovsky, sorti en 1970, adapté d'un roman de science-fiction, explore la mémoire, la culpabilité et la perte à travers un voyage spatial intérieur? Oui, Alevan? Interstellaire? Non. Dans l'espace. Solaris. En quelle année Mohamed Ali a-t-il récupéré? 1999. Non. En quelle année Mohamed Ali a-t-il récupéré pour la première fois son titre mondial après sa suspension pour refus de servir dans l'armée? 1974. Oui, contre George Foreman, non? Rumbolf Djungol, le seul d'ailleurs. 1974, je suis d'accord. Quel golfeur détient les records du plus grand nombre de masters de golfeurs remportés à Augusta? Oui, Darius? J'ai trouvé Roger Federer. Non. Tiger Woods. C'est plutôt Jack Nicklaus. Jack avec ses victoires. Né le 14 juin 1969 en Allemagne, quel joueur? Michael Schumacher. Non. Quel joueur ou joueuse a réalisé un grand chelem calendar en simple, remporté les 4 tournois majeurs de la même année à l'époque Open?
Non, je passe. Steffi Graf. Steffi Graf. Elle a aussi remporté l'or olympique cette même année, en 1988. Voilà, on continue. Hein. Quel est le nom du parc national de la RDC où l'on trouve des rhinocéros avec une... Oui, Darius. Parc national de Maïko. Avec une superficie de 5200 km² et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Garamba. Oui, Garamba. Garamba, pas Maïko. Quel boxeur congolais, surnommé The Panther, a remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1988? Allez, Van. Yuri Kalenga. Non. Je passe. Kitenge Kibanza. Quel nom du joueur de basketball congolais qui a été sélectionné au NBA All-Stars Game en 2013? Oui. Mutombo Dikembe. Non. Serge Ibaka. Oui, Serge Ibaka. Serge Ibaka. Si ce n'est pas Mutembe comment? Comme Mutembe Dikembe. Mutombo Dikembe, voilà. La montagne, hein, c'est comme ça qu'on les surnomme, la montagne. Voilà, on continue. Dans quelle ville fictive se déroule l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare? Oui. La ville de Venise. Non, c'est pas Venise. Hein. La ville de York. C'est plutôt Vérone. Hein? Vérone. Quel est le nom du plan proposé en 1956 par un professeur belge? Oui. Plan de 30 ans. Non. Quel est le nom du plan proposé en 1956 par un professeur belge visant à accorder l'indépendance du Congo à 30 ans? Les plans des 30 ans de l'émancipation de l'Afrique. Non, plan Van Bilsen. Introduit aux Jeux Olympiques modernes en 1896, quel sport de combat inspiré des techniques de lutte grecque fut codifié par les barons Pierre de Coubertin? Oui, allez Van, c'est allez Van. Voilà, la lutte. Pardon? Lutte. Non. J'ai fini pour lui. Introduit aux Jeux Olympiques modernes en 1896, quel sport de combat inspiré des techniques de lutte grecque fut codifié par les barons Pierre de Coubertin? Les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras. Athlétisme. La lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine. En géométrie, comment appelle-t-on un polyèdre à 8 faces, souvent représenté par un cube? Oui, Darius. Je trouve octoèdre. Non. Octogone. Octaèdre. C'est différent d'octoèdre. Hein? Octaèdre. Comme octagone, pas octogone. Voilà, originaire des hauts plateaux éthiopiens et fabriqué à partir de bois. Quel instrument à cordes, souvent utilisé dans la musique traditionnelle en marique, est une grande lyre à 6 cordes? Oh, les bamboulas. Non, c'est pas les bamboulas. La flûte. Les crars. En biologie, quel terme désigne l'ensemble des réactions chimiques qui permettent la synthèse des molécules complexes à partir des molécules simples, souvent en utilisant de l'énergie? Oh, l'osmose. Non. Photosynthèse. Anabolisme. Anabolisme. En 1793, quel révolutionnaire français, membre de la Convention, fut un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage et fut guillotiné, mort alors guillotiné le 5 avril 1794? Oui, Robespierre. Non. Je trouve Joseph Bara. Non, c'est plutôt Georges Danton. Mort en 1978, quel pape italien surnommé... Albino Luciani, Jean-Paul Ier. Oui, Jean-Paul Ier. Surnommé le pape du sourire, fut le premier à prendre un double nom papal en l'honneur de ses prédécesseurs Jean XXIII et Paul VI. Voilà. Né en 1975 à Londres, quel acteur britannique est connu pour son rôle de super-héros dans Captain America est également apparu dans les 4 Fantastiques? Oui. J'ai trouvé Mark Ruffalo. Non. En 2007, les 4 Fantastiques. Je trouve... Non, je passe. Éteignez. Voilà. Chris Evans. Le vrai nom de Captain America. Chris Evans. Dans la mythologie nordique, quel terme désigne les lits ou les armes des guerriers? Oui, Darius. Niflheim. Non. Dans la mythologie nordique, quel terme désigne les lits où les armes des guerriers morts au combat sont accueillis par Odin pour festoyer jusqu'à la fin des temps? Les Valhalla. Oui, les Valhalla. En quelle année était mort le philosophe chinois Confucius, qui a développé une doctrine centrée sur la bienveillance, la pitié filiale et l'harmonie sociale? 276. 44. 479 avant Jésus-Christ. Hein? En géométrie, voilà. Originaire du Mali, quel instrument de percussion composé d'une calebasse recouverte d'une peau tendue est largement utilisé dans la musique traditionnelle mandingue? Oui, Alain. Les Darbuka. Non. Bandura. Les djembé. Et voilà, on se retrouve donc après cette courte pause pour la suite des questions.
On signale que pour la question de plan Van Bilsen, mon ami Darius a donné la bonne réponse, bien que ça demandait des confirmations, mais quand même on donne les 10 points. La suivante question, quelle équipe nationale a remporté 3 Coupes du Monde de rugby, dont la dernière en 2015? Allez Van. Nouvelle-Zélande. Oui, la Nouvelle-Zélande, 1987, 2011 et 2015. Voilà. Quel pilote de Formule 1 a remporté un grand prix avec seulement la 6e vitesse fonctionnelle dans une course légendaire en 1991? Oui. Michael Schumacher. Non. Non. Il fallait trouver Ayrton Senna. Ayrton Senna. Voilà, on continue toujours avec les amis. Quel est le plus petit entier, strictement supérieur à 1 et qui n'est divisible ni par un nombre premier impair ni par 4? 0. Non. Moins 1. 2. C'est le seul petit nombre entier strictement supérieur à 1, mais qui n'est pas divisible ni par un nombre premier impair ni par 4. Voilà, c'est 2. Explication, c'est le seul entier supérieur à 1 qui est premier et pair. Il n'est divisible par aucun nombre premier impair, donc 3, 5, 7. Et n'est pas aussi divisible par 4. Voilà. Si un berger a 17 moutons, tous, sauf 9 s'enfuient, combien le reste-t-il? J'ai trouvé... ça reste 16. Ça reste 6. J'ai dit bien. Un berger a 17 moutons. Tous les moutons, sauf 9, s'enfuient. Combien le reste-t-il? C'est toujours 9. C'est 9, sauf 9. Tous sont partis sauf 9 moutons. Relax, on reste calme. Hein. Quel mathématicien indien du XXe siècle, autodidacte, a découvert des centaines d'identités mathématiques sans formation formelle et a été reconnu par Guy Hardy? Voilà. Jawarda. Non. Gandhi. Srinivasa Ramanujan. Voilà. Quel personnage biblique est vénéré à la fois dans le judaïsme, le christianisme et l'islam comme patriarche fondateur? Oui, Alain Van. Abraham. Abraham, oui, je suis d'accord. Quel est le dieu des 12 dieux de l'Olympe? Odin. J'ai fini pour lui. Odin, à l'Olympe? Je ne crois pas. Quel est le dieu des 12 dieux de l'Olympe à ne jamais avoir des temples principaux dans une cité grecque, car il est considéré comme trop instable? Zeus. Arès. Arès. Voilà, on continue toujours. Créé en 1945, quel tribunal international fut établi pour juger les criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale? C'est Darius. J'ai trouvé Nuremberg. Ouais, tribunal de Nuremberg. J'ai vu, c'est Darius. En anatomie, quel adjectif désigne les structures situées à l'arrière du corps, comme la colonne vertébrale ou les muscles dorsaux? Je passe. Les structures dorsales. Postérieures. Dans l'Antiquité, comment étaient appelées les grandes routes pavées construites par les Romains pour faciliter les déplacements militaires et commerciaux? Oui, Alain Van. Macadam. Non. Je passe. Voie romaine. Voie romaine. Quelle discipline scientifique étudie les propriétés et les comportements des substances chimiques, notamment leurs réactions et compositions? Oui, Alain Van. Chimiologie. Non. Chimiographie. La chimie. La chimie, c'est la chimiologie. Bon, ça reste à vérifier. Voilà, ou la chimiographie. C'est pas ça. Voilà. Déjà, quand on dit chimiologie, on sent que c'est l'étude de chimie. De la chimie, ça ne serait plus l'étude de ses composantes. Genre, voilà un peu. Si ça existait bien évidemment, chimiologie. Hein. Né en 1978 à Houston, quel acteur américain est connu pour son rôle de Tony Stark dans... Robert Downey Jr. Ouais. Donc, Robert Downey Jr., je suis d'accord. On continue. Dans le bouddhisme, quel terme désigne l'état de libération spirituelle atteint par la cessation... Oui. Le dharma. Non. Atteint par la cessation des désirs et des souffrances. Nirvana. Oui, le nirvana. Et on se retrouve donc après cette courte pause pour la suite de ces questions. Situé dans le nord-est de la République démocratique du Congo, quelle ville proche du lac Albert était autrefois appelée Fort Portal sous la colonisation belge?
Oui, Alevan. Bunia. Oui, c'est Bunia. C'est Bunia. C'est Bunia. Avec son siège aux USA ou aux États-Unis, ayant le but de maintenir la paix et la sécurité internationale, en quel mois de l'année l'ONU fut-il créé? Oui, Darius. Juin. Non. Mars. C'est plutôt le 24 octobre. Hein? C'est en octobre. Comment appelle-t-on ces livres de magie à l'aide duquel les magiciens prétendaient évoquer les démons ou opérer des prodiges? Oui, Alevan. Les grimoires. Oui, le grimoire. Le grimoire. En météorologie, comment appelle-t-on ces spécialistes du nuage? Oui, Alevan. Astrologue. Non. Météorologue. Néphologue. Néphologue. Le football étant régi par les lois, quelle année? La 10e. Oui, Darius. Le coup franc. Non. Hors-jeu. Le but marqué. Le but marqué. Voilà. Quelle discipline olympique moderne a été la première à inclure les femmes aux Jeux olympiques modernes? Oui. Je trouve le basketball. Non. Le golf. Le tennis. En 1900 à Paris. Le tennis. Le tennis. Quel pays est le plus titré en volleyball masculin aux Jeux olympiques? Oui, Darius. L'Australie. Non. La France. L'Union soviétique ou la Russie? Union soviétique ou la Russie. En français, quel est l'adjectif relatif au mot fait? Darius. Fétique. Non. Pyro. Factuel. Factuel. Né en 1908 et mort en 1986, quel fut le premier roman de Simone de Beauvoir? Darius. Deuxième sexe. Non. L'invité. L'invité. Quel terme juridique et médical désigne l'acte de tuer un nouveau-né dans... Oui, Alevan? Néocyte. Non. Dans les 24 premières heures qui suivent sa naissance. J'ai trouvé... je passe. Néonaticide. Hein? Néonaticide. Né le 30 novembre 1874, quel homme fut le lauréat du prix Nobel de littérature en 1953? Darius. Winston Churchill. Oui, Winston Churchill. Winston Churchill. Comment se forme ou comment se nomme le désir d'être enfermé? Oui. Claustrophilie. Oui, la claustrophilie. La claustrophilie. Et enfin, la dernière question, la dernière question du match, malheureusement. Quelle ville d'Afrique située à environ 1280 mètres d'altitude avait abrité le 16e sommet? Addis Abeba. Non, de la francophonie. J'ai trouvé Abidjan. Antananarivo. Et malheureusement, c'est la dernière question de ce match, mesdames, messieurs. On se retrouve après cette courte pause pour le résultat du match. Et voilà, madame, messieurs, partout où vous êtes à la maison, c'était un match avec trop de chaleur, hein, trop de suspense. Malheureusement, l'un va devoir nous quitter. J'aurais bien voulu qu'ils tous des restent parce que, voilà, il représente l'avenir, les présents de la culture à Goma. On doit féliciter. Mais quand même, mon ami Darius, après sa carrière, son parcours dans cette compétition élogieux, aujourd'hui, il nous quitte avec 50 points. Ça mérite quand même des acclamations. Et pour cela... l'entreprise TAC vous offre ses chaussures. Tu peux venir prendre encore. C'est pas montré. Félicitations mon frère. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'avoir participé. Je sais que tu es déçu, mais on se retrouve donc l'année prochaine pour la prochaine édition. Tu seras très en forme. Je le souhaite en tout cas. Ce qui compte, c'est le courage de participer. Plus important. Pierre de Coubertin le disait, le plus important, c'est le désir de participer. Exactement. Bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Les gagnants d'aujourd'hui qui jouent la demi-finale prochainement contre les gagnants de ce soir, bien évidemment, c'est tout simplement Alevan avec 110 points. Non, ça mérite sa révélation. Alevan. Tu n'as jamais gagné un match ici sur Zonar avec moins de 100. C'est quoi le secret, Alevan? Voilà, les secrets, c'est de lire seulement et de voir comment est-ce que les adversaires jouent pour qu'on ait une stratégie à l'avance et gagner les matchs. Bonne chance pour la suite. Hein?
Merci. Je signale que Alevan va devoir jouer la demi-finale contre les vainqueurs d'aujourd'hui entre Eli Biamungu et Chochi Kito. C'est un match à couper souffle, les gars. Bon, voilà, j'étais Moïse Ité de la présentation de cette partie. Merci beaucoup à Mardoché et Mka d'avoir été là. Merci beaucoup au DG Alphonse Biragui. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain match, la prochaine rencontre.